Ce sont l'impudicité pour vous soumettre à la souffrance. Donc là, nous ne sommes pas encore à ce niveau, l'impudicité. Et il y a aussi une impudicité spirituelle. Lorsque vous invoquez le nom d'un démon, vous invoquez le nom d'un esprit, sans toutefois le savoir, c'est de l'impudicité. L'impudicité n'est pas seulement physique, coucher avec une femme, qu'on appelle l'adultère, ou bien les actes infâmes. Ce que j'ai appelé également la rébellion contre Dieu. Puisque vous invoquez le nom d'un démon sans le savoir. Dans votre ignorance, la Bible déclare que vous serez détruits. L'homme est détruit à cause de son ignorance. Si les gens meurent aujourd'hui, d'autres disent que Dieu n'existe pas, mais ils vont quand même mourir. D'autres disent que Satan n'existe pas, ils vont quand même mourir. D'autres disent que le péché n'existe pas, mais ils vont quand même mourir. Ils ignorent ce que Satan a fait. Ils ignorent l'existence de Satan. Mais Satan, ce n'est pas pour cela qu'ils seront dédouanés de la puissance de Satan. Ils seront exclus des manœuvres de Satan. Satan va toujours les manœuvrer, les séduire et les détruire. Même s'ils disent que Satan n'existe pas, même s'ils disent que Dieu n'existe pas, dans leur ignorance, ils vont mourir. Y compris les chrétiens. Il y a des choses que nous ignorons, nous chrétiens de nouveau. Et dans cette ignorance, Satan parvient toujours à nous rattraper, à nous soumettre à sa volonté. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Si tu commences déjà à ignorer les techniques de Satan pour te récupérer, il va te récupérer. Il va te récupérer. Donc, c'est pourquoi l'avertissement est donné. Et lorsque Jésus-Christ, par la bouche de Paul, dit ceci, il parle de l'idolâtrie. Les œuvres de la chair, dont l'idolâtrie. Et quand vous rencontrez ce mot idolâtrie, nous allons essayer de travailler avec ça. Les œuvres de la chair, donc, qui représentent la nature humaine et ses désirs corrompus. Pourquoi il y a eu des fêtes? Et pourtant, il y a des fêtes dans la Bible. La Bible parle de l'agapé. C'est une fête pour nous. On doit se réjouir tous les jours, mangeant ensemble. Dieu ne nous interdit pas de manger. Dieu ne nous interdit pas de boire, sauf l'alcool. Nous ne devons pas boire l'alcool. Mais Dieu nous interdit tout simplement de se réjouir comme les païens. Le démon qui est utilisé par Satan pour nous amener à la réjouissance, par exemple les fêtes de Nouvel An, ce démon parvient à nous soumettre à la souffrance. Pardon. À nous soumettre à la souffrance. Quel type de souffrance donc? La pauvreté, la misère, les blocages. Et si nous parlons des tourments, qu'est-ce que ça veut dire des tourments? Alors, les tourments ici, on peut être tourmenté psychologiquement à cause de la pauvreté. On peut être tourmenté physiquement, toujours à cause de la pauvreté. Les tourments physiques à cause de la pauvreté, parce que tu vas dormir sur un lit qui te donne des courbatures, sur un lit qui a des puces, qui a des chics, qui a des poux, la saleté. Tu vas dormir sur un lit dont le matelas peut-être est empaillé. Et ça te donne des douleurs d'articulation. À cause de la pauvreté, parce que tu n'as pas d'argent pour acheter un matelas convenable. Et ça te donne des tourments. Les tourments ici, ça veut dire que une action qui te tourmente et qui dure, ça va durer parce que tu n'as pas d'argent. Pour remplacer ce matelas, par exemple, tu vas dormir dans une chambre insalubre, par exemple. Et cette chambre, en dormant dans cette chambre insalubre, ça t'apporte quoi? Des maladies.
Une chambre qui n'est pas bien aérée, par exemple. Une chambre qui n'est pas ensoleillée, par exemple. C'est une pauvreté au niveau de la connaissance. Puisque tu n'as pas d'argent aussi pour arranger cette chambre, financièrement, tu es à terre. Et ça te donne des tourments. Et ces tourments, parce qu'à chaque fois que tu te retrouves dans cette chambre, quand tu vois de belles chambres à la télévision, sur Internet, tu es tourmenté à longueur de journée, à longueur de semaine. Chaque année, tu es tourmenté. Et aussi, du 1er janvier au 30 ans, comme on le dit janvier, du 1er janvier, disons, au fur et à mesure que tu prononces d'ailleurs le nom de janvier, ça a déjà sali le début de la journée, ça a déjà sali le début de l'année, obscurci le début de l'année. Mais tu ne le sais pas qu'en prononçant le nom de janvier, tu viens de souiller ta journée. Tu viens aussi de fermer la porte à la prospérité. Et tu viens d'appeler, en prononçant le nom de février, tu viens d'appeler, d'invoquer ces démons pour qu'ils te tourmentent de plus en plus. Dans un cadre financier, tu n'auras pas d'argent. Pourquoi? Parce que derrière ces démons, c'est un démon, derrière cette appellation, c'est la magie. C'est un hôtel. Le démon que tu appelles sort d'un hôtel des Romains et tu es en communion avec ces démons qui appliquent donc la souffrance. Et cette souffrance va t'apporter la pauvreté, la misère. La pauvreté et la misère. Donc, lorsque la Bible parle de l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer des esprits, adorer des esprits. Au fur et à mesure que tu appelles ce nom, tu adores un esprit. Donc tu seras toujours tourmenté. Tourmenté veut dire, c'est vivre dans l'affliction, dans l'agitation, dans le chagrin, dans la crainte, dans l'anxiété, l'angoisse. Et ceci va provoquer, c'est l'enfer. En principe, l'enfer commence donc sur la terre. Quand tu es pauvre, tu commences déjà à vivre ton enfer, la souffrance, l'inquiétude. Et ça, tout ça, ça touche le mot tourment. Et dans ces tourments, il y a également le châtiment. La condamnation, lui, vient de Dieu. Au fur et à mesure que tu vas prononcer le mot Janus, qui est janvier, tu te fais condamner. Et pourtant, tu es dans l'ignorance. C'est ça le grand problème. Tu es dans l'ignorance, mais Dieu te condamne. Ce n'est pas parce que je parlais des païens. Les païens ne lisent jamais la Bible. Ils sont dans l'ignorance, mais ils sont condamnés. Au travers des actes qu'ils posent, ils sont condamnés. Au travers de ce qu'ils disent, ils sont condamnés. Ici donc, lorsque la Bible parle d'adorer des esprits, que ce soit dans l'ignorance, que ce soit ouvertement, en défiant Dieu, d'adorer aussi des individus ou des images taillées, c'est ce qu'il appelle l'idolâtrie. Et c'est ça qui amène la souffrance. Et comme Dieu ne t'écoute pas, tu vas continuer à prononcer le nom de février, il te soumet toujours à la souffrance, tu seras obligé d'aller, puisque Dieu ne te répond plus, tu seras obligé d'aller voir un féticheur pour qu'il te propose des amulettes qui vont te protéger. Et derrière ces amulettes, ce sont des esprits. Pour qu'il te propose également des amulettes qui vont te donner la chance de trouver un travail, la chance de réussir à un examen. Nous voyons ça sur le net. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts viennent proposer ça tous les jours. Mais tu ne sais pas que tu es en train de signer l'acte de supplice, l'acte de torture des démons, l'acte de crispation, d'affliction, des angoisses. Lorsque tu mets les pieds chez un féticheur, chez un marabout, lorsque tu vas consulter un prophète
soi-disant prophète, alors qu'en principe, ce monsieur utilise des démons de divination. Il n'est pas prophète de Dieu, mais c'est un devin. Et ces démons de divination vont te soumettre à la souffrance, à l'amertume. Ce qu'on appelle, ce que Pierre avait discerné sur l'homme qu'on appelle Simon. Pierre dit à Simon qui s'était converti, qui était un magicien, et Simon s'était converti. Et Pierre dit à ce Simon, puisque Simon va proposer de l'argent à Pierre en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que lorsque j'imposerai les mains aux gens, et il y aura des manifestations. Et Pierre va dire à Simon, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert par le canal d'un montant d'argent. Et Pierre prononce une parole. Il dit, il n'y a ni part ni lot. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Il ajoute, je vois que tu es dans un fiel amer. Dans un fiel amer. Et dans les liens de l'iniquité. Le fiel amer, donc, c'est la souffrance. Et qu'est-ce qui provoque la souffrance dans la vie d'un croyant? Écoutez, nous allons lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, si je ne me trompe pas. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et où il est dit, le chapitre, oui. Il est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 18. Oui. Il est écrit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Voilà. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Le fiel amer, c'est la souffrance. Et qui inspire, c'est Simon. C'est Satan qui pousse Simon à venir donc proposer de l'argent à l'apôtre. Et l'apôtre discerne que ce monsieur est dans une souffrance. La souffrance ici, lui, Simon, ne ressentait pas la souffrance. Mais l'homme de Dieu a vu qu'il est sur le chemin de la souffrance. Il allait souffrir physiquement. Il allait aussi souffrir spirituellement. Quand il perdait la vie, il allait vivre dans des tourments éternels. Donc, ce fiel amer dont parle l'apôtre ici, c'est la souffrance. Je vois que tu es dans une souffrance éternelle. Il discerne cela dans la vie de quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Si vous lisez les premiers versets, la Bible dit,
les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, il y avait auparavant dans la ville, verset 9, un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Le même Simon qui est dans le fiel amer, il a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement des miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez, ici donc, l'homme qui se trouve dans le fiel amer, c'est la même personne aussi qui a cru. Le fiel amer, c'est la souffrance. Il vient de poser un acte. Mais avant de poser cet acte, c'est quelqu'un qui aurait pratiqué la magie. Il a reçu le Seigneur par l'évangéliste Philippe. Il a cru. Il a reçu le baptême comme tout le monde. Mais il se retrouve dans le fiel amer, donc dans la souffrance. Et pourtant, la Bible déclare selon le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, Jésus a pris nos souffrances. Mais comment quelqu'un qui a cru se retrouve donc dans le fiel amer, dans la souffrance? C'est un élément très important que nous pouvons utiliser pour démontrer que une personne qui a reçu le Seigneur, Satan peut imposer la souffrance. Satan peut amener la douleur, le mal, ce qu'on appelle des supplices dans ta vie, des tortures psychologiques, des tortures physiques, dont des maladies, le calvaire. On voit ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quelqu'un qui vit dans l'amertume, c'est quelqu'un qui vit dans la souffrance, l'amertume, dans le dégoût. Vous voyez des chrétiens aujourd'hui, ils ne parviennent pas à trouver le sommeil. Ils vivent dans des malaises. Ils vivent dans des vertiges psychologiques pas croyables. Ils vivent dans des troubles, pas seulement des troubles psychologiques, des troubles physiques. C'est ce genre de souffrance que nous rencontrons chez les chrétiens. Ils vivent dans les troubles. Sa famille traverse des turbulences. La famille biologique, la famille spirituelle,
quelqu'un qui est noyé, il entre même dans une église, il ne s'entend pas avec les gens. Et pourtant, il est chrétien. Il entre dans la chorale, il ne s'entend pas avec les membres de cette chorale. De cette chorale. Parfois, avec le responsable même d'un groupe. Tu constates que la personne a des problèmes avec le responsable d'un groupe. Il est pasteur, il a des problèmes avec le père spirituel du ministère. Et pourtant, il est pasteur dans ce ministère. Il est le responsable d'un département dans cette église, mais il a des problèmes avec le pasteur principal. C'est la souffrance. Vous voyez d'autres personnes, après avoir mangé, là, ce sont des souffrances physiques. Il a des troubles, des nausées. Il a envie de vomir. D'autres n'ont pas d'appétit. Et c'est comme ça qu'il vit tous les jours. D'autres vivent avec des constipations. Ça, c'est des souffrances physiques. Il fait des jours et des jours sans déféquer. Et pourtant, le système normal que Dieu aurait déposé dans la vie d'un être humain, dès que tu manges, tu dois aussi décharger ce que tu as mangé hier. Mais lui, il fait 2 jours. Il fait 3 jours. Il fait 4 jours. Il a ce qu'on appelle des maladies. Son corps parvient à développer des maladies que lui-même, des affections, des pathologies, comme on le dit scientifiquement parlant. Il est toujours une personne atteinte des maladies, attaquée. Il est dans une incommodité pas croyable. Il est dans des souffrances, dans des infections, des épidémies. Lorsqu'il y a une épidémie, ça doit toujours toucher. Des endémies, des pandémies, des rechutes. On pense que la maladie est déjà finie, mais il y a toujours rechute. Tu penses on a entendu que la personne était gravement malade. Après, la bonne nouvelle, c'est que la personne est en train de se rétablir maintenant. Subitement, on entend qu'elle est morte. Quand ça allait déjà, la personne était soumise à des souffrances pas croyables, à des récidives. C'est toujours la souffrance. Récidive veut dire quoi? Quelqu'un qui était en prison à cause du vol, et dès que la personne sort de la prison, recommence encore à voler. Quelqu'un s'est repenti d'un péché. Voilà des souffrances imposées. Il s'est repenti d'un péché, et bien après, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, il recommence à commettre les mêmes péchés. Et pourtant, il s'était repenti. Il a même témoigné que ça va déjà vraiment, je faisais ceci, je faisais cela. Mais bien après, les mêmes souffrances reprennent. Le même péché, il recommence encore de plus belle. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos, il se dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Et quand il revient dans sa maison, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. La souffrance, il t'impose une souffrance, et parce qu'il revient avec 7 autres démons plus méchants que lui. Donc ce qu'on appelle la rechute spirituelle. Les traumatismes, les crises, la contagion. La contagion peut être psychologique. Donc tu marches avec quelqu'un qui a de mauvaises habitudes. Et la personne va te contaminer et tu commences à traverser des moments de souffrances terribles, des troubles, des passions infâmes, de l'obsession. Voilà des souffrances. De l'obsession. Voilà vraiment des souffrances. La personne est en train de souffrir de tout ça.
Et ça provoque également des malaises, comme je le disais. Des indispositions. Tu ne peux pas vivre. Tu sais qu'il y a des gens, il est dans la voiture, il vomit. Il monte dans l'avion, il vomit. Il est condamné à une souffrance. Il est dans l'avion, il vomit. Il monte dans la voiture, il doit vomir. La personne est condamnée à une souffrance, on ne peut pas expliquer. Des dérangements, du désordre, des dérèglements, des perturbations. Quelqu'un, sa vie traverse toujours des bouleversements. Sa vie, il n'a pas une vie stable. Toujours des bouleversements. Quand ça commence déjà à aller avec son mari, quand ça commence déjà à aller avec le patron, il y a toujours quelque chose qui viendra bouleverser cette relation. Des blessures, des coups et blessures. Toujours, on doit frapper. Dans le foyer, la femme traverse des moments difficiles, des coups. L'homme tape, l'homme gifle, l'homme corrige violemment. Et c'est accompagné parfois des blessures. Il y a aussi des blessures psychologiques. Quand il se met à t'insulter, quand il se met à te critiquer, quand il se met à dire des choses, même devant les gens, même devant les enfants, c'est la souffrance. Des troubles. Tu vis dans un désarroi, tu vis dans une confusion. Il n'y a rien qui décolle dans ta vie. Tu vis dans des crises d'angoisse, des attaques en sorcellerie. Tu es toujours attaqué et vaincu. Parce que quand on dit attaqué, un chrétien peut être attaqué, mais il ne sera jamais vaincu. Mais il y a des gens qui sont attaqués, mais qui sont en même temps vaincus physiquement. Maladie, des sorciers lancent des maladies, ils tentent des pièges, ils viennent tendre des pièges, et tu tombes dans ces pièges. Le foyer détruit, la santé détruite, l'économie détruite, les relations détruites, la vie professionnelle détruite. Voilà les différentes souffrances que février amène au cours de l'année dans la vie de ceux qui nous écoutent. Il y a toujours un décalage entre les bénédictions. Vous voyez, il y a eu un décalage dans la vie de Daniel. Lui, il commence à prier aujourd'hui, mais il reçoit la réponse après 21 jours. Or, Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 58, il dit, tu appelleras et il te dira, me voici. Dès que tu appelles, il dit, me voici. Mais toi, depuis que tu appelles, depuis que tu cries, depuis que tu luttes pour avoir, c'est peut-être après 3 ans, il y a toujours un décalage. C'est la souffrance. Daniel a souffert aussi. On prend ça souvent comme un exemple, c'est comme si c'était pourquoi ça a été écrit. C'est un avertissement. Daniel commence à prier. Le même jour, dit l'ange, le même jour que Daniel demande à Dieu, Dieu envoie la réponse. Ça veut dire que Dieu exauce. Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, et les obstacles ici, c'est le diable qui veut te soumettre à sa volonté, à la souffrance. Daniel pensait que Dieu n'avait jamais exaucé. Or, Dieu l'avait déjà exaucé depuis longtemps. Nous avons donc des épreuves, parce que beaucoup de gens nous disent que, ah oui, vous prêchez contre la souffrance, n'est-ce pas, il est dit de souffrir. Écoutez, la souffrance que Dieu préconise dans la Bible, pour un enfant de Dieu, ce sont des épreuves qui viennent de Dieu lui-même. Il veut jauger ton degré de foi pour un temps. Mais les épreuves ne durent pas du tout, s'il vous plaît. C'est de cette souffrance que la Bible fait allusion. La Bible ne dit pas que tu vas souffrir. Déjà, quand vous lisez, Jésus-Christ avait déjà pris la souffrance. Ne prêchez jamais pour dire aux gens que vous devez souffrir. Non, c'est une mauvaise doctrine.
Dieu ne nous a pas destinés à la souffrance. Dieu nous a destinés à la gloire, à la joie, le fruit du Saint-Esprit. Mais ça veut dire également que même dans les épreuves, selon le Saint-Esprit, je dois avoir la joie dans mon esprit. Même dans les épreuves. Même dans les tests. Même dans l'essai. L'exercice. L'examen. C'est cette souffrance que la Bible fait allusion. Dans les épreuves, les tests, essais, expériences, exercices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de tester ma foi. C'est un test. C'est une épreuve. C'est un essai. Une expérience qui ne dure pas. Qui ne dure pas. Mais lorsque la souffrance devient éternelle, ta souffrance dans le célibat est déjà éternelle. Et si tu ne cries pas pour que tu sois délivré de cette souffrance, monsieur, elle va continuer. Et si tu n'observes pas, si tu ne discernes pas les portes, la première porte, c'est dans février. Le nom de février que tu prononces tous les jours. C'est pourquoi la délivrance est impérative. Vous devez être là. La souffrance peut être une infirmité, un handicap, l'astrophie, débilité, l'impotence, incapacité, incapable de se marier, incapable de manger correctement, incapable de s'habiller correctement, d'une manière décente aussi, incapable aussi de voyager. C'est la souffrance. Incapable aussi de vivre en paix avec ton mari, incapable de vivre en paix avec ta femme, incapable d'avoir de l'argent. C'est une incapacité. Incapable de travailler. C'est ça la souffrance aussi. Incapable de se réjouir de tes biens. Incapable de manger biologiquement parlant, bio, c'est-à-dire manger dans la sainteté, sans manger les produits chimiques qui vont te rendre malade demain ou après-demain. Incapable de vivre dans la sanctification. C'est une incapacité. Incapable de demander pardon. C'est la souffrance. Parce que si tu ne demandes pas pardon, tu ne seras jamais pardonné par Dieu. Tu seras maudit plutôt par Dieu. Si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que tu iras où? Tu iras en enfer. Et ta souffrance va commencer sur la terre. Et quand on dit incapacité, incapacité d'engranger des millions, d'être millionnaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, donne, donnez, il vous sera donné. Incapacité à donner, incapable de donner. Pour avoir la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que il y a une souffrance. Tu appelles toi-même la souffrance et tu vas vivre dans cette incapacité d'obtenir, d'avoir quelque chose venant de Dieu, l'argent. Parce que si tu ne donnes pas, si tu ne sèmes pas, incapable de s'aimer, ça veut dire que tu es condamné à la souffrance. Voilà ce que février va faire dans ta vie. Il va te faire vivre dans une incapacité. Je dis dans une incapacité, incapable de donner, ça veut dire pauvreté. Incapable de s'aimer, ça veut dire que tu ne pourras jamais récolter. Si tu ne sèmes pas l'amour, tu ne vas jamais récolter de l'amour dans ton foyer. Si tu ne sais pas dire à ta femme, je t'aime, tu es belle. Si tu ne sais pas dire à ta femme, si tu ne sais pas dire à ton mari, tu es beau, je t'aime. Et si tu vis dans l'amertume, tu vas continuer à vivre dans l'amertume dans le foyer. Et c'est ce que février qui te soumet dans cette amertume, il veut que tu puisses vivre, que ton foyer soit un foyer d'amertume. Et c'est pourquoi tu ne peux jamais demander pardon pour que la chose passe, pour que ça soit effacé, pour que vous puissiez recommencer. Ça veut dire février t'amène à vivre dans une souffrance. Tu vas vivre dans une souffrance dans ton foyer éternellement. Tu ne pourras jamais se réjouir. Sexuellement, tu ne pourras jamais se réjouir avec ton mari ou avec ta femme. Le plaisir sexuel, tu ne le connaîtras jamais. Tu seras incapable de satisfaire ta femme. C'est une souffrance. Incapable de satisfaire ton mari. C'est une souffrance. Incapable de satisfaire aux besoins de ta femme. Le besoin matériel,
La sécurité. J'ai dit la sécurité de ta femme. Tu seras incapable. La sécurité de ton mari. Tu vas toujours exposer la vie de ton mari dehors. Tu vas toujours raconter tout ce qui se passe dans ton foyer à ta mère, toi monsieur, à ton père, toi monsieur, à ta mère, toi madame, à ton père, toi madame, à tes frères, toi monsieur, à tes sœurs, toi monsieur, à tes frères, toi madame, à tes sœurs, toi madame, tu racontes tout. Ça veut dire quoi? Tu es dans une incapacité de vivre avec ton mari en symbiose, unie. Un veut dire tu connais les infirmités de ton mari. Tu connais le péché de ton mari. Tu connais les faiblesses de ton mari. Mais tu pries pour ça. Tu ne vas pas voir à gauche, à droite des prophètes, des pasteurs pour exposer la vie de ton mari, soi-disant ils vont prier. Mais toi-même, tu n'es pas capable de prier la vie de ta femme, soi-disant ils vont prier. Non. Donc c'est une incapacité qui te plonge dans une souffrance. L'incapacité te plonge dans une souffrance éternelle. Incapable de, incapable de, incapable de, incapable de. Et tout ceci, incapable de vivre dans la santé. Une santé physique, une santé morale. Et cette incapacité te plonge dans un danger permanent. J'ai dit dans un danger permanent. Le danger est que tu iras en enfer. Le danger est que tu vas vivre dans la souffrance d'une manière permanente. Dans l'affliction. Et tout ce que tu peux imaginer. On a parlé des infirmités. L'homme qui dormait à la porte, que Pierre avait délivré des infirmités. Il avait aussi les infirmités financières. Il était infirme physiquement. Il avait aussi l'infirmité financière. Est-ce qu'il avait de l'argent? Non. La Bible dit, on le plaçait à la porte pour faire quoi? Pour demander de l'argent. Il avait l'infirmité physique. Il avait en même temps l'infirmité financière. Mais on le plaçait toujours à la porte pour demander quoi? Tandis que Pierre et Jean, la Bible dit monter au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Acte chapitre 3. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Hey! Donc, il avait une infirmité financière, une souffrance financière depuis sa naissance. Comme toi aussi qui me regardes, tu as une infirmité qui a commencé depuis ton père, depuis ta mère. Ils avaient commencé à prononcer le nom de Janvier, de Janus, le démon, qui a obscurci leur étoile, qui a fermé les portes financières. Et ils ont continué à prononcer le nom de février, qui a également appliqué la souffrance financière, une infirmité financière. Non seulement que le monsieur était infirme physiquement, il avait aussi une infirmité financière. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Salomon, vous qui êtes là-bas en studio, l'homme en question, est-ce que tu peux compter le nombre d'infirmités qui se retrouvent dans la vie de cet homme, dans cette souffrance? La Bible dit qu'il était infirme, il était paralysé physiquement. Alors, lorsqu'un homme est paralysé physiquement, est-ce que tu peux compter le nombre de paralysies? Il venait à la porte pour demander quoi? L'argent. Premièrement. Alors, quelle femme qui pouvait également épouser cet homme? Je vous laisse l'opportunité de faire des analyses sur les différentes infirmités
que vous pouvez discerner dans la vie de cet homme qui était infirme physiquement? Et je vous écoute. Bon, étant pour l'instant seul dans le studio, je vais donc me permettre de discerner les différentes infirmités. Il y avait déjà l'infirmité physique puisqu'il ne pouvait pas marcher. Oui. Donc, infirmité également parce qu'il ne pouvait pas se marier, parce que c'est clair qu'une femme ne se serait pas laissée attirer par cet homme. Infirmité également sur le plan financier, parce qu'il n'avait pas l'argent. Infirmité même également pour pouvoir s'habiller, parce qu'il dépendait des gens qui devaient forcément l'habiller. Infirmité pour pouvoir même se mouvoir, parce qu'il fallait que les gens le portent ou qu'il se déplace d'un lieu à un autre. Infirmité même dans la joie, parce que quand on est dépendant des gens, on n'a pas de joie, on n'a pas de paix. Donc en lui, il y avait cette infirmité, et certainement, vous avez parlé tout à l'heure du terme tourment, il était tourmenté à l'intérieur de savoir qu'il dépend des gens. Donc si les gens ne lui donnaient pas de l'argent, il n'allait pas manger. Infirmité également sur le plan psychologique. Quand je parle de plan psychologique, de telle manière que certainement en lui, il se posait des questions que, mais moi je suis venu peut-être accompagner les gens ici sur cette terre. Donc voilà un peu quelques éléments d'infirmité que j'ai pu discerner liés à cet homme qui se trouvait au niveau de la porte, la belle du temple. Ok, ça veut dire aussi les différentes souffrances. Dans chaque aspect de la chose, dans chaque domaine, le domaine financier, il y avait la souffrance. Domaine physique, il y avait la souffrance. Domaine des relations, il y avait la souffrance. Domaine psychologique, il y avait la souffrance. Domaine du mariage, il y avait la souffrance. Il ne pouvait jamais avoir le plaisir de se marier. Il souffrait lorsqu'il voyait un monsieur passer avec sa femme pour entrer au temple. Le monsieur souffrait intérieurement. Il avait la souffrance dans le domaine du plaisir parce qu'il savait qu'il ne pouvait jamais avoir un rapport sexuel avec une femme normale. En même temps, il y avait beaucoup de souffrance. Donc, il n'y a pas qu'infirmité physique ou maladie physique. Lorsque vous êtes atteint des maladies, faire une maladie, être atteint d'une maladie, ça se dit faire quelque chose avec effort et malgré soi, il fait une maladie toutes les fois qu'il rend un service. Vous voyez, la maladie attaque tout le monde, attaque les animaux, attaque. Et l'homme était attaqué par une maladie. Et c'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ a porté les maladies. Parce que la maladie est aussi la source de la souffrance. La souffrance financière, tu dois dépenser de l'argent. Tu dois dépenser de l'argent pour se faire soigner. Psychologiquement, tu es malade. On te désigne comme malade. Amenez le malade ici. Mais tu n'es plus, on ne t'appelle plus par ton nom. On dit le malade. Mais je ne m'appelle pas le malade. Ça dérange déjà psychologiquement. Il y a les affections qui vont toucher les reins. Il y a les affections qui vont toucher les intestins. Et ça te fait souffrir. Il y a une douleur. Donc c'est plusieurs types de souffrances. Et le monsieur avait toutes ces souffrances sur lui. Toutes ces paralysies sur lui. Tout était paralysé dans sa vie. La souffrance amène la paralysie dans plusieurs domaines. Paralysie dans les affaires. Paralysie dans les projets. Paralysie dans le mariage. Paralysie dans les relations. Paralysie dans la vie professionnelle. Paralysie même au niveau spirituel. Parce que tu ne vas plus prier parce que tu souffres. Tu ne pries plus d'une manière intense. C'est pourquoi les gens préfèrent qu'on prie pour eux. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons ce séminaire qui démarre le 28, ici à Paris, le 28 du deuxième mois, que vous appelez, vous, février. Le 28, c'est le dernier jour de ce mois, et qui continue le 1er
du 3e mois, le 2, le 3. Et le dimanche, le 3, c'est à 9 h. Le reste des jours, c'est à 18 h. C'est à 18 h. Mais sachez déjà que comme dimanche hier, ça a été très grave pour ceux qui étaient venus au Temple des Nations, Paris. C'était très grave. Il fallait voir des délivrances spectaculaires. Je dis bien spectaculaires. Parce que quand on fait ce genre d'analyse, le démon est concerné, il doit sortir. Et c'était grave. Et on a annoncé que le long du mois, du 2e mois, puisque c'est le mois de souffrance, on doit faire des délivrances. Et la délivrance a commencé au Cameroun. Hier également, le séminaire a commencé au Cameroun hier. Et ça continue aujourd'hui. Et c'est moi-même qui sera sur les commandes. Mais au niveau des paris, tous les dimanches, tous les jeudis, Paris tous les jeudis à 18 h, dimanche à partir de 9 h. Mais n'oubliez pas le séminaire spécial pour ceux qui habitent par exemple la Suisse, la Belgique, pour ceux qui habitent d'autres villes de France. Et le long du mois, puisque moi-même j'arrive pour finaliser, pour cerner, pour conclure ce séminaire au Cameroun, j'arrive physiquement. Mais le travail a commencé au niveau des prières. Au niveau des prières. C'est pourquoi les prières ont démarré. Aujourd'hui, ça sera grave au Cameroun. Grave. Toutes les souffrances qui ont été énumérées. L'altération dans la santé, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de prier pour les malades. Jésus-Christ avait déjà pris toutes les maladies. Et hier, c'était grave. Il y a un monsieur qui a témoigné ici à Paris. Il est venu paralysé physiquement. J'ai diffusé ça en direct sur Facebook, sur ma page Facebook. Le monsieur est délivré. Jésus a pris sa maladie parce que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens. Et les anciens vont prier et la prière de la foi guérira le malade. Et la Bible déclare, s'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. C'est pourquoi ce jeudi à Paris, ce dimanche à Paris et à Yaoundé tous les jours, c'est des prières de délivrance. Mais le séminaire du 28, ne l'oubliez pas. 28 de ce mois, le 2e mois, que vous appelez février, c'est un jeudi. Et vendredi, le 1er du 3e mois, que vous appelez mars. Et le samedi, le 3, dimanche. Préparez-vous à venir d'une manière. Vous vous préparez déjà dans les prières. Et on est en train de détruire la souffrance, chaque jour. En dénonçant, quand on dénonce la présence de l'esprit, il perd sa puissance. C'est pourquoi il y avait une telle délivrance ce dimanche au Temple des Nations à Paris. C'était grave. Et ça sera comme ça le long de ce mois, chaque dimanche, chaque jeudi. Et au Cameroun, ça sera tous les jours. Tous les jours. Alors, on a dit, on a expliqué, et comme je suis également pris parce que je porte plusieurs casquettes, et je dois aller travailler physiquement. Je devais toujours vous expliquer cela, et nous continuons à tourner, à expliquer sur les médias l'origine de la souffrance. Et demain, nous allons toucher les origines de la souffrance sur les médias, afin que toi-même, tu puisses fermer les portes. Parce que nous ouvrons parfois les portes à la souffrance. Comme l'homme qu'on appelle Simon, on a lu son histoire, lui-même a ouvert la porte. Il est allé donner l'argent. Il a ouvert la porte. Ananias aussi a ouvert la porte.
Ananias, Acte chapitre 5, premier verset, il a ouvert la porte à la souffrance. Et lorsque nous ouvrons la porte, on peut devenir des infirmes. Également, la mort peut frapper, les maladies peuvent frapper, la pauvreté, la misère, lorsqu'on ouvre la porte. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous dans le nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen.